Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Chers frères et sœurs dans le Christ, le passage d'évangile de ce jour nous propose trois paraboles qui illustrent le royaume des cieux. Le royaume qui est l'œuvre que Jésus a initiée en venant et qui consiste à manifester la présence de Dieu au cœur de toutes les réalités humaines. Le royaume, une œuvre au service duquel nous devons nous consacrer et consacrer toute notre vie. Un état de choses nouveau que Jésus a initié et qui est digne qu'on s'efforce d'y participer au prix des plus grands sacrifices terrestres. La dernière parabole, celle du filet et du triage, se rapproche de la parabole du semeur de la bonne graine et du semeur de l'ivraie dans le champ. Elles sont proches par la finale. Elles semblent en outre apporter un éclairage ou un complément d'information par rapport à la parabole du dimanche dernier. En effet, elle est explicite sur la question de savoir à qui il revient de séparer les bons des mauvais. Ce rôle, dans la parabole du filet, est dévolu aux anges. Il ne revient donc pas à l'homme. On peut y entrevoir de façon lointaine une dénonciation, voire une condamnation de ce qu'on pourrait appeler l'eugénisme et plus précisément aussi une condamnation de la peine de mort. Les deux premières paraboles, celle du trésor caché dans le champ et celle de la perle de grande valeur, sont proches, qui parlent toutes deux de biens précieux. Elles sont proches par l'emploi des verbes trouver, vendre et acheter qui décrivent les principales actions. Elles indiquent de la sorte la valeur suprême du royaume, qui consiste à rechercher la proximité, l'amitié avec Dieu. Mais elle se distingue par le fait que le trésor est caché dans le champ, alors que le marchand, lui, tombe, pourrait-on dire, sur la perle de grande valeur. On peut en déduire les modalités, les circonstances dans lesquelles chacun de nous découvre sa vocation au service du Christ. Et la vocation ici a un sens bien plus large que celui qui concerne la vie consacrée ou la vie sacerdotale. Il s'agit de la vocation où nous sommes authentiquement au service de Dieu et au service de nos frères et sœurs et où nous trouvons notre épanouissement. Cela peut s'entendre aussi de la reconversion professionnelle motivée par le souci de donner la priorité à Dieu, de se décentrer de soi-même pour mettre Dieu au centre de notre existence, ou même donner la priorité à sa famille, donner la priorité aux soins des plus démunis, aux soins des plus pauvres. Cela peut s'entendre aussi, bien sûr, du fait d'embrasser la vie religieuse ou sacerdotale en renonçant à une brillante carrière. La vocation comprend aussi nos engagements professionnels vécus dans un esprit de solidarité de service, mais également nos engagements dans les mouvements d'action catholique, les mouvements d'apostolat de laïcs, le service liturgique, la communion aux absents, la chorale. J'ai été personnellement édifié par le témoignage d'une personne qui a donné une explication vivante de ces deux paraboles. Il s'agit d'un fidèle laïc qui a reçu la grâce de discerner le visage du Christ sur les personnes touchées par la maladie mentale et qui sont parfois enchaînées et reléguées à une existence infra-humaine. Il avait entrepris de sillonner les rues et les maisons pour entrer en amitié avec eux, les récupérer, en faire des amis et les amener dans un centre qu'il a fondé. Ensuite, leur prodiguer les soins.
Et le premier soin qu'il leur prodigue, c'est le soin de l'amour, le soin de la reconnaissance de leur dignité, le soin de la reconnaissance de leur humanité. Il disait que cet apostolat, qui était pour lui une parfaite illustration de ces deux paraboles, c'est-à-dire un service de compassion envers ces personnes, un service aussi qui consiste à amener les hommes et les femmes à changer de regard sur cette maladie et sur ces personnes, et sur les personnes qui en sont atteintes, un service qui consiste à réhumaniser ces personnes dont l'humanité a été niée, voire bafouée par leurs plus proches parents. Tout ceci, frères et sœurs, pour nous dire, et au regard des paraboles, que notre vie doit se passer à chercher des choses de valeur, des choses précieuses, le bien. Et pour faire le bien, il faut pouvoir le discerner. Et Salomon, dans la première lecture, par sa prière, est un exemple. Il avait coutume de se rendre en pèlerinage à Gabaon, ce lieu sacré le plus important. Cette démarche traduit sa volonté d'honorer Dieu, lui donner la place qui lui revient dans son existence et dans sa fonction. Il y avait donc pour lui comme une vie spirituelle en marche et une quête de Dieu affirmée et affichée, sans que l'auteur ne précise au bout de combien de temps. Il laisse entendre que cet exercice spirituel était dans les habitudes de Salomon. C'est l'expression d'une persévérance. Et à l'occasion d'un énième pèlerinage, le Seigneur prend l'initiative de lui apparaître en songe et lui laisse l'initiative du don. Que vais-je te donner? Demande-le-moi. C'est comme si Dieu lui donnait un chèque en blanc et lui demande d'inscrire son nom et le montant de son choix à encaisser sans imposer d'autres limites que celles que lui-même Salomon pourrait imposer à la bonté et à la toute-puissance divine. Mais Salomon ne prend pas cette option. Il prend une autre option. Le secret, c'est peut-être le songe. Le songe, c'est le moment où l'on baisse la garde, le temps d'une plongée au fond de soi-même, dans le lieu de sa vérité personnelle. Salomon, en ce lieu, a été seul face à son Dieu. En d'autres termes, mobilisé par sa fonction, mesurant l'ampleur de la mission qu'il est appelé à accomplir, et du même coup sa faiblesse, il demande à Dieu la grâce nécessaire. Oui, frères et sœurs, c'est arrivé à ce creux de lui-même, où il est face à Dieu, ce lieu qui n'est parasité par d'autres pensées que celle de sa mission, où il est uniquement centré sur Dieu et sur sa mission. C'est arrivé à ce lieu précis que Salomon va formuler une demande authentique. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. La sagesse de Salomon, c'est de savoir qu'il faut demander la sagesse et rien d'autre. C'est-à-dire l'art de se servir des dons, des talents de Dieu pour conduire son peuple conformément à son dessein, conformément à la volonté de Dieu. Il a conscience que c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Cependant, il ne se dit pas qu'il aura automatiquement la sagesse nécessaire. Il formule une demande explicite. Il demande un bien qu'il sait que seul Dieu est à même de lui procurer. Et c'est un don orienté vers la réussite de la mission que Dieu lui-même lui a confiée. La réponse de Dieu consistera alors à le combler bien au-delà de ses attentes et de son désir. Frères et sœurs,
nous entrons dans la prière authentique quand nous avons conscience que nous sommes voulus par Dieu, qui nous appelle à l'existence et nous donne la vie. Comme le rappelle en d'autres termes Saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons entendue. C'est Dieu qui nous donne d'exister, qui nous demande d'exister et de vivre. Il y a toujours un don, une grâce qui nous précède. Et la prière, c'est le mode d'emploi de notre vie pour que cette grâce première de Dieu, qu'il a déjà réalisée pour nous à travers le salut, nous puissions en bénéficier, l'actualiser dans notre vie pour notre salut, pour le bien de nos frères et sœurs et pour la gloire de Dieu. Nous entrons donc dans la prière quand nous savons que nous avons besoin, non pas de puissance, mais de confiance. Nous avons besoin de l'amitié de Dieu, non pas de vengeance, mais d'amour. Nous avons besoin non pas de rivalité, mais de solidarité, non pas de convoitise, mais de bienveillance. Si Salomon a demandé la sagesse, nous pouvons demander l'Esprit Saint, ses dons et son fruit. On pourrait d'ailleurs affirmer que Salomon demande avant l'heure l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dit, Saint Paul, seul connaît ce qui est dans le cœur de l'homme, et l'Esprit de Dieu connaît ce qui plaît à Dieu, en même temps que Dieu lui laisse le choix du don et lui donne son esprit, par lequel son cœur est en mesure de consonner au cœur de Dieu lui-même. Et c'est bien ce qu'exprime la réponse de Dieu. Parce que tu m'as demandé cela et non pas la richesse. Si donc la prière de Salomon a rejoint le cœur de Dieu, c'est qu'il s'agit d'une prière dans l'esprit. On comprend alors que c'est Dieu lui-même qui a l'initiative de lui révéler ce qu'il doit demander en priorité. Et la demande du roi Salomon implore la lucidité nécessaire pour éviter l'aveuglement. Ce qu'il faut pour entreprendre le chemin qui soit le plus favorable à sa vie, à sa mission et au bien de son peuple. Oui, c'est l'Esprit qui nous aide à discerner ce que Dieu attend de nous ici et maintenant. Nous devrions prier davantage l'Esprit pour avoir la lucidité et lui demander de nous aider à avoir la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Peut-être que pour découvrir notre authentique vocation au service de nos frères et de nos sœurs, nous devrions nous aussi baisser un peu la garde, c'est-à-dire accepter de nous décentrer de nous-mêmes, de nos préoccupations les plus immédiates, pour aller au-delà et savoir ce que Dieu veut de nous aujourd'hui. C'est cela le gage pour réorienter notre existence, la centrer sur Dieu, pour qu'elle soit féconde pour nous et féconde pour nos frères et nos sœurs. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par ce croix. Que le Seigneur nous y aide, lui qui est notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Fleurir où Dieu nous a semés, puisque c'est lui le jardinier, puisque sa grâce nous suffit.